Bienvenue à ces journaux, mesdames, messieurs, les cris d'alarme de l'ONU et à prendre au sérieux le M23 de retour. Kinshasa doit ouvrir l'œil et les bons. C'est les grands titres développés au cours de cette revue de presse. Suivez. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ces journaux des journaux, les cris d'alarme de l'ONU et à prendre au sérieux. Le M23 de retour, Kinshasa doit ouvrir l'œil, titre l'avenir. Se basant sur les derniers rapports de l'ONU sur des nouveaux recrutements du M23 qui sont au Rwanda et en Ouganda, Martin Kobler a déclaré au Conseil de sécurité que la MONUSCO ne laissera pas les rebelles reprendre leurs opérations dans le Kivu. Pendant que se réunit à Luanda, en Angola, le sommet de la CIRGL ce mercredi, le représentant spécial de l'ONU en RDC a affirmé lundi dernier devant le Conseil de sécurité que la MONUSCO ne laissera pas les rebelles du M23 reprendre leurs opérations et va poursuivre son offensive contre deux groupes armés. Cette déclaration, affirme le journal, est consécutive à la publication du dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU sur le Congo, un rapport selon lequel les recrutements serait poursuivi en faveur du M23 après sa défaite militaire. Il faut rappeler, poursuit le tabloïd, que la brigade d'intervention des Nations Unies a été d'un grand apport dans la victoire des FARDC sur le M23 et l'ONU s'en est félicitée. Le dit rapport laisse entendre que ce succès militaire n'est pas aussi complet qu'il y paraît, car ce lundi 13 janvier dernier, devant le Conseil de sécurité, Martin Kobler, chef de la mission de l'ONU en RDC, a fait état d'informations crédibles, selon lesquelles les M23 continuent de recruter et redevient actifs dans l'est du Congo. Des sources crédibles font état de la poursuite du recrutement militaire après la signature de cette déclaration. Il y a aussi des sources crédibles qui font état d'une résurgence d'activité du M23 en Ituri, dans le nord-est du Congo. Changeons de chapitre avec l'intelligent qui s'exclame. L'opinion en parle. François Olenga, le général le plus riche de tous les généraux de Joseph Kabila. D'où cet officier tirerait sa fortune, s'interroge le tri hebdomadaire. Des investigations menées par certains observateurs rodés qui suivent de près l'évolution de la dite situation sur terrain affirmeraient que le général FARDC François Olenga serait le plus riche des généraux du Raïs congolais. Mais sur quoi ces derniers fonderaient-ils leurs argumentaires, s'interroge de nouveau le journal. C'est la question que de nombreux compatriotes se posent. Ceux qui affirment que le général Olenga François serait le général le plus riche de Kabila auraient-ils tous les comptes de banque de ce dernier, s'interroge le journal. Ou serait-il en possession de tous les biens et immobiliers dont dispose ce général? Ou alors serait-il un nouvel offensif mené par des détracteurs de ce général pour le salir auprès de l'opinion et de la hiérarchie, s'interroge une fois de plus le journal, et de répondre, difficile de répondre pour l'heure à ces différentes interrogations. Toutefois, pour certains observateurs avertis, il serait mieux que l'autorité compétente puisse ouvrir l'œil et les bons pourront savoir plus à ces sujets, renchérit le journal. Car pour eux, il n'y a pas de fumée sans feu, chute l'auteur de l'article. Revenons sur l'avenir pour parler transport à Kinshasa. Les bus 207 bientôt interdits de circulation au centre-ville. Les bus 207 seront interdits de circulation au centre-ville de Kinshasa dans 7 jours. Les commandants de la police nationale congolaise à Kinshasa, le général Célestin Kanyama, l'a déclaré à ses collaborateurs et aux représentants de l'association de chauffeurs du Congo, ASECO, mardi 14 janvier. Il a annoncé une série de mesures prises en matière de circulation routière dans la capitale. Au journal de renchérir, le général Kanyama a fait savoir que les taxis-motos sont eux aussi interdits de circulation au centre-ville. Les taxis-motos avec 3, 4, 5 personnes à l'arrière et sans casque, ça ne peut plus pénétrer la commune de la Gombe. Les 207 jamais dans la commune de la Gombe, a-t-il martelé. Le commandant provincial de la police nationale congolaise a aussi évoqué d'autres mesures qu'il a qualifiées d'élémentaires. Dans un taxi, on doit avoir 5 personnes
personnes, y compris le chauffeur. Les taxibus doivent contenir 12 personnes et les chauffeurs doivent attacher leur ceinture de sécurité. On ne peut pas circuler avec la portière ouverte, a rappelé le général Célestin Kanyama. Il a aussi fait savoir, ajoute le journal, que les escortes ne seront admises qu'aux autorités qui y ont effectivement droit. Ces mesures concernent aussi les forces de l'ordre. Les agents de bureau de renseignement de la police, communément appelés Bureau 23, sont désormais interdits de saisir des véhicules et d'arrêter des conducteurs dans les parkings. C'est tout pour cette revue de presse. Merci. Ainsi donc, elle tire ferme cette lecture de journaux que nous dédions à Love Luciana. Prenez rendez-vous avec moi demain pour le compte de la revue de presse. D'ici là, portez-vous bien. Merci.